Je ne sais pas si vous connaissez l'expression « toucher le pactole ». Ouais, c'est pas ultra populaire, c'est peut-être plus les Français qui utilisent cette expression-là, « toucher le pactole », ou peut-être que vous connaissez l'expression « riche comme Crésus ». Oui, non, peut-être un petit peu. Les deux viennent de la même place. Pourquoi je vous pose cette question-là? C'est vraiment intéressant parce que, en poursuivant notre série sur les 7 églises que l'on trouve dans l'Apocalypse, les marques qui constituent ce que c'est l'Église selon Jésus, une de ces églises-là est située à Sardes. Et cette ville est considérée comme la ville d'origine où la monnaie, où la monnaie est née. Et dans cette ville-là, il y a un fleuve qui s'appelle le Pactole. Et dans ce fleuve-là, ce que l'histoire nous dit, c'est qu'il y avait beaucoup d'or qu'on pouvait trouver dans ce fleuve-là qui passait à Sardes. Et devinez qui était roi aussi dans une certaine période dans cette ville-là aussi ou dans ce secteur-là. C'était Crésus. Donc, les deux histoires sont intimement liées et l'Église qu'on va voir ce matin, va être inspirée aussi. On va pouvoir comprendre un peu ce qui va en découler. Peut-être que c'est pour toi, dans les premières fois ou la première fois que tu te questionnes par rapport à, c'est quoi l'Église? On entend parler évidemment, au Québec, on a des églises, des clochers, on en trouve à peu près dans tous les centres-villes, même de petits villages, on voit de ces églises qui sont là. C'est quoi l'Église vraiment, selon Jésus, selon ce que Dieu veut? Parce qu'on pourrait avoir une impression comme quoi que l'Église, c'est peut-être un bâtiment ou c'est une organisation avec une hiérarchie, et puis que peut-être que vous avez l'impression qu'il y a eu peut-être certains abus de différentes sortes qu'il y a eu à travers l'Église. Quand on regarde les marques à travers ce qu'on trouve dans l'Apocalypse, les 7 églises, qu'on a appelé les marques, c'est ces éléments ou ces qualités qui déterminent ce que c'est l'Église selon son boss, selon son maître, c'est-à-dire Jésus. À quoi elle devrait ressembler. Et malheureusement, pas parce que une organisation ou une bâtisse porte le nom d'Église que nécessairement elle est conforme à ce que son maître veut, Jésus, et finalement à travers les différentes marques. Donc, par exemple, l'Église de Sardes ce matin, on va voir c'est quoi que Jésus a à dire à différentes églises. Et on va lire le texte de Apocalypse 3. Vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles ou votre application. On a 6 versets ce matin qui sont adressés à l'église de Sardes. Ces églises-là ont été des vraies églises. Là. Bien qu'on lit ça dans Apocalypse, peut-être que vous dites, c'est rien que des symboles dans l'Apocalypse et puis on peut pas vraiment savoir. Non, c'est pas ça. C'est vraiment des vraies églises qui ont vraiment existé. On a vraiment une trace historique qu'on peut trouver de ces villes-là, de ces églises-là à travers l'histoire aussi. Et puis, les 6 versets qu'on trouve dans l'Apocalypse, ils vont s'adresser à cette église qui peut ressembler à différentes églises encore aujourd'hui et qu'on doit se questionner à savoir, qu'est-ce que Jésus a à nous dire. Donc, on commence avec le verset 1 de Apocalypse 3, si vous avez trouvé votre Bible ou votre application. Jésus va dire, « Écris à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Réveille-toi et affermis le reste, qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Verset 5. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Assez récemment, j'ai eu l'occasion d'avoir une discussion vraiment intéressante avec quelqu'un qui se qualifiait d'agnostique.
Il croit que peut-être que Dieu existe, mais il ne le sait pas. Fait qu'il ne sait pas si on croit à l'existence de Dieu ou non. Et les questions qu'il avait étaient vraiment pertinentes. J'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que ça peut correspondre à même des questions que même peut-être en tant que croyant que tu as. Ou si tu cherches à découvrir un peu plus qui est Jésus, c'est quoi l'Église, c'est quoi cette question de foi, etc., ça se peut que tu aies les mêmes questions. Puis dans les questions qu'il y avait et qu'il me posait, c'était, sa toute première, c'est, mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles de foi, de repentance? Ça veut dire quoi comme aller à Jésus? Et je trouvais la question intéressante parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu spécial. Ça veut dire quoi aller à Jésus? Si je le vois pas, ça veut dire quoi de croire? Il y avait des questions aussi quand ce qui concerne la fiabilité de la Bible. Est-ce que la Bible, on peut vraiment s'y fier? Est-ce que vraiment ce que l'on a à travers, mettons, Apocalypse et puis des autres textes, est-ce que vraiment on peut avoir la confiance que Dieu nous parle à travers ça? Et encore là, je trouvais que c'est une question qui mérite d'être répondue. On y a déjà répondu, mais on va le refaire aussi dans d'autres discours dans le futur. C'est pas une question que je vais aborder ce matin, mais c'est une question qui est légitime. Et dans sa démarche, puis dans ces questions qu'il me posait, il y avait aussi la question sur l'exclusivité du christianisme. Est-ce que vraiment on doit dire que c'est juste les chrétiens qui ont la vérité? Il y a beaucoup de musulmans, il y a beaucoup de religions en Inde, avec l'hindouisme, avec peu importe là, où ce qu'on se trouve dans le monde. Est-ce que vraiment, le christianisme, il y a une seule vérité? Et puis, on discutait sur ça, puis il y avait une impression que le christianisme était pas nécessairement très répandu parce qu'on n'en entend pas si parler que ça, autant parler que ça, du moins au Québec. Et on discutait à savoir comment est-ce que le christianisme, finalement, au-delà de notre impression qu'on peut avoir au Québec, est vraiment très répandu à travers le monde. Mais dans toutes ces questions, il est arrivé à la question qui le buguait le plus, du moins ce que j'ai pu ressentir et comprendre. Sa question pour lui, c'était « Mais si vous y croyez, si vous croyez que le christianisme apporte vraiment une réponse à ce que l'humanité a besoin, pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous n'en parlez pas plus? » Et là, j'avais pas beaucoup de réponses à pouvoir donner. Pourquoi est-ce que je viens de découvrir que j'ai des amis qui sont chrétiens et ils ne me l'ont pas dit avant ça? Si vous êtes convaincus que la Bible et puis que Jésus est venu puis que vous croyez qu'il peut apporter la vérité, pourquoi vous n'en parlez pas plus? Et c'est une question qui mérite pour nous d'y réfléchir. Si on se dit croyant, si on se dit, évidemment, on est une église, on est organisé, on est l'Église 180, mais on appartient aussi à ce qu'on appelle l'Église universelle, l'Église qui est regroupée de tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus. On représente ce que c'est l'Église, une habitation de Dieu en esprit. Dieu habite en nous, dans chacun des individus qui a placé leur foi en Dieu, à cause de Jésus-Christ, pour le pardon de leurs péchés, mais collectivement aussi. Mais on a besoin de revenir à cette question, est-ce que ça se peut que, dans le fond, on ne parle pas de Jésus? On y croit peut-être pas vraiment? Peut-être qu'on va aller à l'Église, peut-être qu'on va lire la Bible, peut-être qu'on va faire des actions religieuses chrétiennes, mais dans notre vie personnelle, peut-être, avec les gens autour de nous, on n'en parlera pas. La question que Jésus est en train d'adresser à Sardes, en fait, c'est plus qu'une question. Quand on compare cette lettre-là avec les autres lettres qui ont été données par Jésus à différentes églises, l'église à Sardes a reçu la lettre la plus cinglante. Jésus va dire, « Je connais tes œuvres, et puis tu as une réputation d'être vivant, mais tu es mort. » On a toutes sortes d'opinions par rapport aux églises qui nous entourent. On va avoir des opinions comme quoi ils font trop de ça, ils font pas assez de ça, ils paraissent de même, voici telle réputation ou telle réputation. Mais quand Jésus parle, c'est pas une opinion qu'il est en train de donner, c'est « je connais le diagnostic, je sais c'est quoi qu'il y a. Et tu passes pour vivant, mais tu es mort. » Et on pourrait aborder cette lettre-là ce matin de façon très négative. Et puis c'est ça qu'on va faire. Non, c'est pas vrai. Mais la lettre est négative. Mais il y a quelque chose, évidemment, de positif à comprendre là-dedans. Déjà en partant par le fait que Jésus il est en train de leur dire, il est en train de les interpeller. Jésus est peut-être en train de nous interpeller ce matin, en tant qu'Église, pas juste 180, mais en tant qu'Église plus large au Québec, est-ce que Jésus a quelque chose à nous dire, puis on devrait comprendre de quoi?
on dit souvent que, à la blague, un bon message, c'est celui qui nous passe par-dessus la tête, mais qui frappe notre prochain, en qui on voudrait que lui comprenne le message. Mais quand on se questionne sur l'Église, on doit se questionner sur nous-mêmes, à savoir qu'est-ce que Dieu a à me dire, puis qu'est-ce qu'il veut me révéler. Puis, ce n'est pas, bien qu'il peut y avoir des termes difficiles ou négatifs, mais je pense que l'objectif de Dieu, l'objectif de ce que Jésus est en train de dire, c'est d'amener quelque chose de vivant. Amener quelque chose de différent. Que s'il y a quelque chose qui est en train de mourir, si notre foi est en train de s'estomper tranquillement, ben, il veut nous ramener à la vie. Et je pense que c'est ça l'intention que Dieu a ce matin, à travers la lettre de Sardes. Le problème de cette église-là, c'était pas comparativement, mettons, aux autres églises, ben que je sais pas moi, il y avait des faux prophètes. On voyait par exemple, là on parlait de Jézabel, puis je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez suivi là, les différents discours précédents, de Balaam ou de fausses doctrines, par exemple, qui pouvaient exister. Puis donc, il y a différents problèmes qui sont mentionnés. Dans le cas de Sardes, il n'y a aucun problème qui est mentionné extérieur. C'est pas une question de fausses doctrines, de faux prophètes. C'est pas une question d'influence, peu importe. Ils sont morts. Vous êtes en train de mourir. Et c'est ça le problème de cette église-là. Et pourquoi? Et tantôt, j'ai commencé en disant, la ville de Sardes est comme le centre où, dans l'Antiquité, c'était une ville qui était extrêmement prospère à cause justement du pactole et puis qui apportait beaucoup de ressources. Et on peut supposer comme quoi que c'est peut-être ce qui avait conduit les croyants, comme les gens de cette ville-là, à se reposer sur leurs ressources et puis à négliger ce qui faisait leur vie, vraiment. La ville elle-même a succombé entre les mains d'ennemis à plus qu'une reprise parce que justement, ils étaient reposés sur des ressources qu'ils avaient. Ils étaient riches et finalement, ils se sont fait prendre de façon... Ils se sont fait prendre de façon surprenante. Je cherchais le bon mot, mais je pense que je ne l'ai pas tout à fait trouvé. Donc, ce matin, le message que Dieu a pour nous, c'est à savoir, qu'est-ce qui est encore vivant? Quand il y a de la vie, tant que Dieu est en train de nous interpeller à revenir à lui, ça veut dire qu'il y a quelque chose de vivant encore. Il y a quelque chose qui est possible de faire et puis qu'on peut revenir à lui. Et je sais qu'actuellement, là où on est rendu dans une période de pandémie où on a été isolés, plusieurs d'entre nous, on souffre encore d'isolement. Peut-être que même dans notre foi, vous avez été isolés puis vous avez l'impression comme quoi que c'est difficile de revenir. Mais je pense que l'encouragement que Jésus veut nous donner ce matin, c'est vraiment de retrouver ce feu, de retrouver cette étincelle et que tant qu'il y aura cette vie qui est encore en nous, ce lumignon fumant qui est encore en train de brûler, mais que l'Esprit de Dieu veut le ranimer. Et c'est ça que Dieu veut faire dans nos vies ce matin. Je vais commencer avec le premier verset qui nous invite, dans le fond, à garder les yeux sur celui qui connaît justement, sur Christ. Il va dire dans le premier verset, écrit à l'ange de l'église de Sardes, « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Jésus est en train de se présenter, comme dans toutes les autres lettres, comme étant celui qui est souverain. Celui qui est le roi, celui qui tient les 7 étoiles, celui qui tient les 7 esprits. C'est ce symbole comme les 7 esprits, par exemple, où on comprend que c'est la plénitude de l'esprit. Quand on voit, par exemple, dans Apocalypse des chiffres, il faut comprendre que c'est très majoritairement, la plupart du temps, c'est symbolique. Le chiffre 7 est un chiffre qui symbolise justement l'aspect complet. Et quand on dit que les 7 esprits, on est en train de parler de Dieu. De Dieu est esprit, de l'Esprit Saint. Et Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas Jésus, mais les deux, ils collaborent ensemble pour la croissance de l'Église. Fait que Jésus est en train de parler à son Église, mais on a le tout dernier verset, comme dans chaque lettre, qui nous démontre que l'Esprit parle aux Églises et que si on a des oreilles, mais qu'on écoute. Le fait qu'on comprenne que Jésus soit souverain, c'est le point de départ qu'on a besoin pour chacun d'entre nous. Que si on se sent isolé, on sent que c'est difficile à retrouver peut-être un zèle, un courage, retrouver la vie, le point de départ, c'est de regarder qui est Dieu.
qui est celui qui est souverain, celui qui contrôle, celui qui collabore avec le Saint-Esprit pour apporter la vie. Et quand on se souvient, je vais revenir sur ça dans un instant, mais quand on commence avec ce que je me souviens de Dieu, on commence avec l'adoration. Et c'est pour ça qu'on a été créés. On a été créés pour adorer. On a été créés pour qu'on puisse célébrer Dieu. On a été créés pour le party. Mais comprenez-moi bien dans le sens que on est en train de vouloir glorifier Dieu. L'Église, elle est faite pour célébrer, pour glorifier Dieu, pour l'honorer. Et quand on commence avec ce que Dieu est, tout d'un coup, le reste va découler. Pourquoi Sardes est mort? Pourquoi cette Église est qualifiée comme morte? On n'a pas beaucoup de détails. Qu'est-ce qui a amené à ça? Mais ils ont peut-être justement abandonné ou laissé tranquillement de côté le fait que Dieu est souverain. Se souvenir de qui est Dieu, de qui est Jésus, et puis de l'adoration peut-être. Il n'y a pas si longtemps, je suis allé faire un test de sommeil. Je l'ai peut-être compté à quelques-uns d'entre vous. Et puis, je devais aller passer comme une nuit à l'hôpital. Puis là, avant de me coucher, ils me mettent comme plein de suces, plein de trucs là, pour comme monitorer mon cœur, mes pensées. Mes pensées, je sais pas si vous voyez tout ça. Là. En tout cas, du moins, l'activité dans mon cerveau. Je sais pas ce que ça avait de l'air, mais bref. Là, ils m'installent tout, puis là, il faut que je me couche. Puis là, on a une chambre d'hôpital, c'est un lit d'hôpital, puis comme tu te couches, puis tu dors, puis t'es branché de partout. Et là, il faut dormir, il faut s'endormir. Et là, la nuit se passe, et puis le lendemain matin, l'infirmière vient me voir pour me déconnecter de tous les trucs. Puis là, elle me dit, puis ça a été comment la nuit? Puis là, je dis, en tout cas, j'ai l'impression que ça m'a pris du temps à m'endormir. Là, j'ai l'impression que j'ai vraiment beaucoup tourné. Là, elle me regarde, elle me dit, 4 minutes. 4 minutes? Quoi, 4 minutes? Elle dit, ça t'a pris 4 minutes pour t'endormir. Il a fallu que j'aille voir sur mon moniteur. J'ai eu le temps de fermer la porte, de me rendre dans mon local, puis tu dormais déjà. Mais comment ça? Je dormais déjà. Moi, j'avais l'impression comme j'ai tourné. Ça m'a pris du temps avant de m'endormir. Puis, son moniteur ne mentait pas. Ça m'a pris 4 minutes à m'endormir. Mais comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on s'endort? Qu'est-ce qu'on crée comme pattern pour s'endormir? Peut-être que vous luttez avec des problèmes de sommeil. Là. Vous dites, j'aimerais savoir la recette. Mais en temps normal, quand on s'endort, on ne s'en rend pas nécessairement compte. Vous êtes d'accord? On ne force pas pour dormir. On s'endort quand on arrête de forcer. C'est justement, si tu vas écouter un film avec ton chum, ta blonde, peu importe, là, puis tu t'endors, tu te réveilles juste à la fin du générique, tu t'es pas rendu compte. Si tu te réveilles dans le milieu du film, t'es comme, je pense que j'ai perdu des personnages, là, j'ai l'impression que j'ai manqué quelque chose. C'est ça qui arrive quand on s'endort. On réalise pas toujours, et puis là, tout d'un coup, on est déconnecté. Et ce qui s'est produit avec cette Église-là, c'est certainement la même chose. Et je parle de dormir. Jésus a dit, tu es mort. Mais il va dire au verset, on va aller sur ce verset-là tantôt, mais au verset 2, il va dire, réveille-toi, sois vigilant. Mais cette idée de se réveiller, c'est justement comme quoi que, on est endormi. Pourquoi est-ce qu'on va s'endormir? Mais peut-être qu'on manque d'oxygène un petit peu. On a besoin de l'Esprit de Dieu, de reposer sur lui et pas sur nos ressources qu'on va avoir dans le pactole, parce qu'on est riche comme Crésus, mais parce qu'on est dépendant de Dieu, de son Esprit. On a besoin de s'appuyer sur ses ressources à lui. On a besoin de se souvenir qu'il faut qu'on soit vigilant. Je me connais, là, je sais quand que je commence à sentir les signes de fatigue, quand je conduis, maintenant je sais que ça me prend 4 minutes. Fait que là, je sais, quand je commence à sentir les signes, il faut que j'arrête. Il faut que j'aille me dégourdir, il faut que je prenne de l'oxygène. On a tous nos techniques, il ne faut pas qu'on s'endorme dans un moment, mais on comprend qu'il ne faut pas juste comme laisser aller, parce qu'on va s'endormir. Mais il doit arriver quelque chose où on s'arrête un moment. J'ai apporté un petit graphique qui illustre notre stratégie à l'Église pour notre formation de disciples. Okay? Je vais vous expliquer ça dans les grandes lignes, mais juste pour que vous puissiez comprendre en gros, un disciple, c'est quelqu'un qui a décidé de suivre Christ. Okay? Et on le trouve au centre du petit graphique que vous pouvez retrouver. Et il y a 4 aspects qu'un disciple doit grandir, doit évoluer. C'est notre stratégie en tant qu'Église où on veut s'investir dans la mission. Puis les petits
petites flèches sont faites de façon à ce qu'on comprend qu'on sort de l'extérieur. C'est ça, ce qui représente la mission. La communion, où ce que finalement, il y a un travail au sein de la communauté pour qu'on puisse grandir ensemble. Il y a l'adoration, où ce qu'on est en train d'élever vers en haut notre cœur, on est en train de se souvenir de ce que Dieu est, et puis c'est plus que de chanter des cantiques, mais c'est une attitude d'adoration, et aussi l'édification, où ce que on reçoit les petites flèches qui descendent, où ce qu'on étudie la parole, on cherche à comprendre, à découvrir Dieu, et ces 4 aspects-là sont importants pour qu'on puisse grandir de façon équilibrée. Je pense qu'à l'Église 180, on est rendu à un point où il faut retrouver un équilibre sur certains autres aspects. Mais on peut revenir, on peut quitter cette petite image-là. Je voulais vous donner, non seulement pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'on fait en Église, mais comprendre que c'est quoi le plan de Dieu, parce qu'ultimement, on a calqué ce que Dieu veut qu'on fasse. Et on veut correspondre à c'est quoi les attentes de Jésus pour son Église. Mais si on s'endort, c'est quoi qui est en train de se produire? C'est peut-être parce que, justement, on est en train de négliger des aspects de ce que Dieu veut nous communiquer pour qu'on puisse croître. Parce que l'inverse de la croissance que la vie va donner, c'est qu'elle va nous faire grandir. Et la mort, ce qu'elle fait, parce que c'est la comparaison que Jésus va dire, il y a une apparence de vie. Tu fais des choses. On a l'impression que c'est vivant ce que tu fais. Tu fais beaucoup de bruit, on entend parler de toi, mais tu es mort. Et si la vie communique la croissance, une croissance qui est équilibrée dans ce qu'on parlait tantôt de la mission, adoration, édification, communion, bien qu'on est en train de mourir, c'est que tout d'un coup, on n'est plus en train de grandir avec ce que Dieu veut pour nous. Puis on commence à mourir quand on devient un musée. Parce qu'on veut exposer les bons chrétiens, les beaux chrétiens. Et puis que ça devient de plus en plus difficile de faire la mission, d'aller à l'extérieur, parce qu'on devient peut-être mal à l'aise quand il y a des pécheurs qui rentrent dans l'Église. Parce que ça vient ternir l'image peut-être de musée. L'Église ne doit pas devenir un musée. On peut devenir aussi, quand on commence à mourir, c'est peut-être parce qu'on devient un Costco. Parce qu'un Costco, ce qui anime le Costco, c'est, je suis membre et puis je m'en vais consommer ce que je veux. Hein? Je ne vais pas servir le Costco, là. C'est comme le cerveau. Le Costco va me servir. Et je vais obtenir. Mais quand l'Église devient un Costco, où je deviens un membre, et puis quand je suis insatisfait, je vais critiquer, et puis je veux qu'on me donne, l'Église est en train de mourir. L'Église est en train de mourir quand elle devient je ne sais pas comment l'appeler, celle-là, j'ai appelé ça un game center. Je ne sais pas si vous avez déjà connu, par exemple, là, les endroits où c'était des arcades. Là. Il y a comme plein d'arcades. Et puis moi, je me souviens, j'allais là quand j'étais jeune, c'était cool. C'est à l'époque où il n'y avait pas tant de jeux vidéo que ça de disponibles. Et quand on allait là, le but, c'était le divertissement. L'Église ne peut pas être un centre d'arcade. Oui, il peut y avoir des choses qui vont apporter de l'amusement, on va avoir du fun. Parce qu'à l'inverse, une Église qui est plate ne veut pas dire qu'elle est en vie. On pourrait penser que parce qu'elle est apparente en vie, qu'elle est morte, mais l'inverse n'est pas nécessairement vrai non plus. Et donc, l'Église est en train de mourir quand elle devient aussi une chaîne de montage. C'est-à-dire qu'on fait les choses par automatisme. Les choses passent. On va le dimanche, on lit notre Bible, on va chanter les chants parce qu'il faut qu'on les chante. Après ça, on va retourner, puis après ça, le mercredi, peut-être qu'on va à la prière, puis à un moment donné, peut-être qu'on va... Et puis là, on fait les choses par automatisme. Et là, on est en train de perdre la vie qu'il y a derrière ça. Et l'Église n'est pas une chaîne de montage. L'Église, c'est pas un commerce où il n'y a plus de caissière. Où il y a plus de... On n'a plus besoin des personnes. Où c'est uniquement peut-être des programmes, où on n'a plus besoin de Jésus et du Saint-Esprit. L'Église est tellement organisée qu'on n'a plus besoin de l'Esprit Saint. Mais on ne peut pas penser de même. C'est ce qui amène l'Église à mourir. Et puis évidemment, il n'y a pas personne qui, de façon sensée, va le dire comme ça, mais on pourrait être dans une attitude comme quoi que j'ai ce qu'il faut pour que je puisse m'organiser. Et puis, peut-être qu'on en vient à un point, on hésite à demander l'aide de Dieu, sa grâce, pour différentes raisons. Et puis là, on devient comme, on n'a plus besoin de Jésus puis de l'Esprit. On fait les choses routinièrement, religieusement. C'est une Église sans vie. Ou devenir un hôtel, parce que ce qu'on recherche, c'est d'être confortable, d'être bien. L'Église, c'est un corps. C'est le corps de Christ. C'est des personnes qui sont vivantes. Des personnes qui sont en train d'être transformées.
C'est des pécheurs. Oui, il y a des gens qui ne sont pas dignes, dont moi, je suis le premier. Il y a des gens qu'on partage ensemble la vie, puis à un moment donné, ça se peut qu'on va se taper ses nerfs. Oui, c'est une famille, puis qui n'est pas toujours idéale, mais c'est le corps de Christ que Dieu est en train de former. Et puis, ce qui fait qu'on est transformé, puis qu'on devient différent à l'image de Christ, qu'on devient un disciple de Christ, c'est parce qu'on lui fait confiance, parce qu'on a les yeux sur lui, parce que, oui, vous pouvez dire amen, parce que c'est un dialogue justement qu'on a ensemble, que si vous êtes d'accord avec ça, ben on est en train de dire, oui, Dieu, c'est ça qu'on veut que tu fasses dans nos vies. On veut que tu nous transformes, puis on veut devenir tes disciples. Mais je poursuis avec le verset 2 à 4. Qu'est-ce qui donne la vie? Qu'est-ce qui nous transforme? Regardez verset 2. « Réveille-toi et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à sort de quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. » Qu'est-ce que ça veut dire que d'être digne? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un reste qui ne se sont pas souillés au sens symbolique? Et qu'est-ce que ça veut dire que tes œuvres n'ont pas été trouvées parfaites? Bien, je disais tantôt que l'Église est certainement une famille qui est imparfaite. C'est des gens qui ont reconnu que j'ai besoin de Jésus qui est souverain, qui contrôle, qui a même les 7 esprits dans sa main, mais j'ai besoin de son intervention dans ma vie pour être sauvé, pour être pardonné. Et j'ai besoin que ça me renouvelle continuellement. Et que les œuvres que Dieu prépare d'avance pour nous, le fait qu'on va, Jésus il dit, tes œuvres n'ont pas été trouvées parfaites et complètes devant moi. Ça veut dire qu'on a besoin de lui pour avoir la vie. Quand Jésus il dit, t'es mort, c'est que Jésus, il n'est plus là. C'est pas parce que Jésus a voulu quitter, mais c'est parce qu'on n'est plus en train de dépendre de Christ. On n'est plus en train de dépendre de ses ressources, puis de comment est-ce que j'ai besoin de lui encore aujourd'hui pour avancer, pour retrouver ce feu, pour retrouver cette vie-là. Il va dire au verset 2, en fait, on voit dans ce texte-là que j'ai lu, 3 impératifs. Réveille-toi, affermis le reste. Verset 3, rappelle-toi, garde-la et repens-toi. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Voici comment on va se réveiller. Voici comment est-ce que si on est en train de dormir, mais qu'on va retrouver la vie et puis qu'on va pouvoir revenir. D'abord, réveille-toi puis affermis le reste. Mais tes œuvres ont besoin justement de revenir à la vie en plaçant ma foi sur Christ. Ou est-ce que je suis en train de faire ma vie chrétienne comme il faut que je fasse des règles. Il faut que je fasse les choses pour que ça soit religieux, ça paraisse bien. C'est une des façons qu'on peut faire pour avoir une réputation d'être en vie. Pour avoir cette réputation d'être en vie, les pharisiens, par exemple, à l'époque de Jésus, dans les évangiles, on voit que le peuple les estimait parce qu'ils disaient hey, ils sont vraiment hot, eux autres, ils suivent des règles. Et en fait, c'est mort derrière ça. À l'inverse des règles, on pourrait dire, oh non, mais je me permets ce que je veux. C'est la licence qu'on appelle le légalisme ou la licence. Et je me permets ce que je veux parce que de toute façon, Jésus il est mort pour ça. Et puis, je vais faire n'importe quoi. Je suis en train, tant dans la licence comme dans le légalisme, je suis en train de dire, j'ai pas besoin de Christ. J'ai pas besoin de son intervention dans ma vie. Et quand je suis en train de me réveiller, puis en passant, le réveil ici, Jésus est en train de le donner à l'Église. Peut-être que vous priez pour un réveil au Québec. Peut-être que vous priez pour qu'il y ait un retour de foi sur les gens qui vivent au Québec, sur notre ville. Mais le réveil commence par les croyants. Le réveil commence par ma propre vie. Jésus, qu'est-ce que toi, tu as à me dire? Esprit Saint, qu'est-ce que tu es en train, moi, de me communiquer? Sur quel domaine de ma vie est-ce que tu veux que je revienne me reposer sur toi? Que je puisse retrouver ma force en toi? Que sans moi, vous ne pouvez pas rien faire? Là, je suis en train peut-être de faire des trucs qui, je veux que ça paraisse bien, mais que j'ai besoin finalement de me réveiller et puis d'affermir le reste. Ce qui reste, ce qui est encore vivant. Et Jésus est en train de dire, ça, affermis-le. Et puis, rappelle-toi. Se rappeler quoi? Il va dire au verset 3, rappelle-toi comment tu as accepté et entendu la parole. Et c'est là le cœur. Ce message qui donne la vie.
Ce message qui maintient la vie, qui est la bonne nouvelle, la nouvelle de l'Évangile. Comment est-ce que tu l'as accueilli? Que tu étais enfant, adolescent, peut-être adulte. Quand tu as entendu ce message comme quoi que Dieu t'aime d'un amour infini, que la mauvaise nouvelle dans la bonne nouvelle, c'est qu'on est des pécheurs et qu'on est séparés de Dieu. Mais la pire nouvelle, qui va plus loin même que celle-là, c'est qu'on ne peut pas rien faire pour réparer ce que nos péchés ont brisé. Fait qu'on est séparés de Dieu à cause de notre péché, puis on ne peut pas rien faire pour réparer. Puis la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a donné son Fils Jésus pour être notre substitut en mourant à la croix, et puis pour payer le prix de notre péché, puis ressusciter pour notre justification. Ça, c'est la bonne nouvelle. Puis la meilleure nouvelle, c'est que si aujourd'hui tu cours à la croix pour demander à Dieu sa miséricorde, puis trouver son pardon gratuit, puis une nouvelle vie, puis une espérance éternelle, bien, tu vas pouvoir avoir cette relation avec Dieu, pouvoir être réconcilié avec Dieu. Et c'est ce message qu'on appelle la bonne nouvelle qui nous rappelle que c'est ça qui m'a donné la vie. Je ne pouvais rien, j'ai pas pu rien réparer. Et c'est encore vrai aujourd'hui que Dieu me donne sa faveur. Dieu t'invite à placer ta foi en lui. Mais quand on est dans une marche où OK, Dieu, je suis avec toi, puis tu sais, on marche ensemble, puis je veux croire avec toi que la vie chrétienne est une bonne chose, mais qu'on se met tranquillement à délaisser notre confiance en lui, à délaisser notre foi, puis qu'on ne demande plus à Dieu justement sa grâce, sa faveur, bien, on est en train de s'épuiser, on est en train de s'endormir, de manquer d'oxygène, puis on est en train de mourir tranquillement. Et ce que Jésus dit, c'est rappelle-toi le message, comment tu l'as reçu, puis qu'est-ce que ça a créé dans ton cœur? Ça a créé quoi dans ta vie? T'es-tu devenu un chrétien poche? T'es-tu devenu un chrétien plate? T'es-tu en train de devenir un chrétien qui est mort? Et ressouviens-toi de ton zèle, puis comment tu l'as accueilli, et puis rappelle-toi-en, et puis maintenant, garde-le. Et c'est ça qu'il va dire à la fin du verset 3, garde-la, et puis repens-toi, garde cette parole-là. Je disais tantôt que c'est la foi. Comment est-ce que je fais confiance à Dieu? Et j'illustre souvent la foi comme étant la main qui nous permet d'aller chercher la grâce de Dieu. C'est le seul moyen que de pouvoir obtenir le pardon de Dieu, de pouvoir obtenir le fait que Dieu, il m'aime, indépendamment des bonnes et mauvaises choses que j'ai faites, et malgré le fait que je suis séparé de lui et que je suis pécheur, mais Dieu me donne sa grâce pour me sauver. Et le seul moyen de l'obtenir, c'est de croire, c'est d'avoir la foi en lui. Et quand que je suis croyant, mais c'est la même chose encore. L'Évangile est une puissance de Dieu. Pour le juif, premièrement, pour le grec, mais finalement, il va dire pour celui qui croit, pour celui qui a la foi. Cette bonne nouvelle, et c'est ce qui nous permet d'être réveillés, puis de non seulement trouver la vie, mais de maintenir la vie aussi. Et puis, il va terminer avec la repentance. Je peux apporter ma plante artificielle. Si vous êtes avec nous depuis déjà un certain temps, je l'avais apportée une fois. Je ne sais pas si vous en souvenez. En fait, c'est pas compliqué. J'en ai juste une plante chez nous, puis elle est artificielle. Hein? J'ai pas le pouce vert, mais pas du tout. Et puis chez nous, c'est parfait parce que, on la met là, puis comme elle est verte, elle paraît bien. On fait juste enlever la poussière une fois de temps en temps dessus. Puis c'est comme ça fait le décor. C'est correct. On se contente d'une plante morte, dans le fond, artificielle, pour notre décor. Mais Jésus, lui, il se contente pas de ça, de son Église, de plantes artificielles. On n'est pas des légumes, là, en passant, là, découragez-vous pas, là. Mais on n'est pas quelque chose qui est artificiel. Il veut que ça soit quelque chose de vivant. Puis oui, il va y avoir des fois des feuilles qui fanent. Oui, des fois, il va y avoir une fleur qui va tomber. Oui, des fois, la terre va être sec. Mais il y a quelque chose de vivant. Et on a besoin que, quand on se repent, on est en train de se rappeler que Dieu est vivant, que je suis vivant, et puis qu'il va y avoir une relation avec moi aussi, et qu'il y a un travail qui est nécessaire que l'Esprit Saint vienne faire dans mon cœur. Et quand que l'Esprit Saint me convainc de certaines choses, est-ce que je l'écoute? Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et là, tout d'un coup, si l'Esprit m'emmène à « OK, je comprends quelque chose. Pourquoi est-ce que je veux paraître pour vivant? Pourquoi est-ce que c'est important pour moi de plus paraître vivant que de vraiment l'être? Pourquoi c'est important pour moi d'avoir cet aspect artificiel, mais sans la vie? Et l'Esprit,
vient nous convaincre qu'il y a quelque chose qui est dans le fond de moi, qui est plus important que ce que Dieu peut faire. L'apparence. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? C'est important que les gens voient de moi que j'ai de l'air vivant. C'est important pour moi que je sois en confort, ou je sois au contrôle. Et là, on réalise qu'il y a quelque chose qui, dans nos cœurs, est là. Qui nous sépare de la grâce de Dieu tant et aussi longtemps qu'on ne replace pas notre foi pour dire « Dieu, j'ai besoin que tu me sauves de ce qui, dans mon cœur, est finalement une idole, de ce que j'adore. » Quelque chose d'artificiel. Et puis, je veux que tu puisses faire ce travail dans ma vie parce que, ultimement, le diagnostic, c'est ça qui est le plus important pour ma vie. Qu'est-ce que Dieu, tu penses de moi? Qu'est-ce que Dieu t'a à dire de moi? Et la repentance, et là, je le ramène encore, puis je l'ai ramené à chaque fois que le texte nous le dit, c'est un changement de direction, un changement de pensée. Je suis en train de réaliser que je suis en train de suivre une voie qui me détruit, que la voie que Dieu me donne, c'est celle qui me donne la vie, qui va me redonner la vitalité, et que je vais abandonner cette voie-là pour me tourner vers ce à quoi Dieu m'appelle. Et ça commence dans mes pensées, dans mon cœur. Ça commence pas par, OK, on va juste comme changer, on va juste enlever la poussière dessus les feuilles. C'est pas ça qui donne la vie. C'est ce qui va avoir cette vie dans le fond de la terre, dans les racines, puis qui va communiquer dans le tronc, puis finalement dans les branches, jusque dans les fruits. C'est ça qui fait qu'il y a quelque chose de vivant. Et c'est ça qui ça va permettre que si je me repens, je change ma direction, mes pensées, je vais me remettre à porter du fruit. Et puis, c'est comme ça que je vais pouvoir glorifier Dieu. Mais ce qui est encourageant dans ce message-là, c'est que c'est encore possible de revenir. C'est encore possible de revenir. Et puis souvent, on pourrait penser que, si je me suis éloigné, je me suis refroidi, j'ai l'impression peut-être que si j'étais proche de Jésus il y a un certain temps, maintenant je suis plus comme, j'ai l'impression que je suis dans le fond de la salle, quand que Jésus il dit « reviens », c'est parce que vraiment, c'est possible de revenir. C'est parce que vraiment, c'est possible. On a besoin de se rappeler que si Jésus nous invite à revenir, c'est parce que tu peux encore revenir. De lui faire confiance. Dire, j'ai besoin de toi dans ma vie. Ce message que j'ai cru, que je m'en rappelle encore aujourd'hui, que c'est ça qui me donne la vie et que c'est à cause de toi que maintenant je peux avoir cette vie. Quel step, quel pas est-ce que Dieu t'appelle ce matin? Quel pas d'obéissance que Dieu t'appelle à faire? Par la foi. De dire, Dieu, je veux te suivre. Versets 5 et 6. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. C'est pas le plan de Dieu de nous séparer. Il veut qu'on soit réconciliés. Le plan, le message du livre d'Apocalypse, c'est un message de victoire. C'est un message qui nous dit que Jésus a vaincu. Il a vaincu tout ce qui était nécessaire pour qu'on puisse avoir la vie et puis pour qu'on puisse être vainqueurs nous aussi. Pour qu'on puisse avoir cette vie-là, nous aussi. C'est ça le plan de Dieu. Et quand que Jésus dit à l'église de Sardes, le vainqueur sera habillé de vêtements blancs, il n'est pas en train de narguer, il est en train de nous appeler à, c'est ça mon plan pour ta vie. C'est que tu sois vainqueur et puis que tu puisses avoir cette vie. Ton nom ne sera pas effacé dans mon livre de vie. Et non seulement ça, je vais le reconnaître devant mon Père et devant les anges. Imaginez ce nom, quand que Dieu nous accueille, qui va proclamer notre nom devant son Père et devant les anges, parce qu'il va dire, c'est mon enfant. Il a été racheté à cause de mon sang. Père, il a été sauvé à cause de nous parce qu'il a placé sa foi en moi. Et c'est le nom que, même on peut revenir à ce nom que Jésus disait, qui donne, qui est inscrit sur un caillou, cette identité que l'on a en lui. Mais que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À quoi est-ce que Dieu nous appelle ce matin? À quoi est-ce que Dieu est en train de vouloir nous réveiller? En quoi est-ce que Dieu veut vouloir ramener la vie? Et que s'il y a des choses qui sont mortes dans nos vies, savez-vous c'est quoi la job de Dieu? C'est de faire des miracles. Il a la capacité de faire ces miracles-là dans nos vies. Amen. Et pour ça, il faut revenir à lui puis lui dire, j'ai besoin de toi encore, Dieu. J'ai besoin que tu transformes ma vie. Il y a des choses dans mon cœur sur lesquelles je ne suis pas capable d'avoir la victoire, mais je veux que tu puisses être glorifié dans ma vie et puis que tu puisses me transformer. Dieu, on veut venir devant toi ce matin pour te dire merci pour cette lettre. Cette lettre qui est puissamment encourageante, Dieu, parce que tu nous appelles à lever les yeux vers toi, à se rappeler ce que tu es, à se rappeler ce que tu fais aussi et comment est-ce qu'on peut trouver et découvrir notre identité en toi, Jésus.
Seigneur Jésus, on veut écouter qu'est-ce que toi, tu as à nous dire. Esprit Saint, qu'est-ce que tu veux nous appeler? Quel pas d'obéissance, de foi tu veux nous amener à poser ce matin? Dans quoi est-ce que tu veux nous réveiller? En quoi est-ce que tu veux apporter la vie là où c'est mort? Et Dieu, on veut te suivre, on veut que tu sois glorifié. Père, que tu puisses être glorifié à cause de cette vie et ces fruits que tu fais pousser en nous. Et Seigneur Jésus, on veut, pour ceux d'entre nous qui n'avons jamais pris cette décision de placer notre foi en toi, on veut ce matin déclarer qu'on a besoin de toi. On a besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin que tu me sauves. Pardonne mes péchés. Fais de moi ton enfant. Et que tu puisses me donner cette vie qui est éternelle. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.